Allez, c'est parti. Hop, c'est parti encore pour une nouvelle présentation des trouvailles. Ouais. Temps pourri ce matin. C'était vraiment... fallait vraiment vouloir pour y aller. Ouais. Et Bon, déjà, moi, c'était une surprise parce que j'ai oublié. Il me semblait que tu m'avais dit qu'il n'y en avait pas. Donc, j'étais parti sans ça. C'était pas... disons que c'était pas un vide-grenier où je souhaitais retourner, hein, pas forcément. Parce que j'avais trouvé ça bof l'année dernière. C'était le seul. C'était le seul. Et puis la semaine prochaine, il n'y a rien du tout. Donc je me suis dit, bon, pourquoi pas. Donc le temps était vraiment pourri. Fallait vraiment faire attention. Parce qu'il y en a un petit peu d'eau en ce moment chez nous. Et on est arrivé et en fait, ils n'ont pas voulu nous laisser rentrer. Voilà. C'est le genre de... C'est l'heure. L'heure, c'était l'heure, donc on est arrivé, il était 7h15, ils ouvraient qu'à 8h, donc on a attendu dans la voiture. Et on est resté sans rien dire. Ouais, totalement. Ouais. On n'est pas bavard. Ce qui fait qu'après, quand on s'est retrouvé dans la file d'attente, on a retrouvé d'autres chineurs, parce que bien sûr, tous les chineurs qu'on connaît se sont retrouvés ici. Ouais, voilà. Donc, Mais bon, après, quitte à trouver quelque chose, c'était plus compliqué. Bon, t'as quand même trouvé une BD ou deux, non? Ouais, deux, trois trucs. Ouais. Alors, je vais commencer par ça, parce qu'il est sur l'image depuis un petit moment, là. Ouais. Alors, Banlieue Ouest, Rocky Luke. C'est 83, 84. Est-ce que je dis une bêtise? Si Goupil l'éditeur, en gros, c'était l'ancêtre de Delcourt, il me semble. Ils avaient fait donc un Baston au lieu de Gaston. Ah oui. Baston 5. Oui, je l'ai su. Et donc c'était un album hommage à Gaston et une BD chorale, on veut dire. Je sais pas comment on va appeler ça. Mm-hmm. Et j'ai envie de dire, il me semblait que c'était assez rare à l'époque. Mm-hmm. Maintenant, il y en a plein partout. Bon, oui. Voilà. Oui. Ah oui. Et ils ont recommencé donc avec Lucky Luke. Banlieue Ouest. Donc là, c'est Rocky Luke. L'homme qui se tire plus vite que son ombre. Donc voilà, et Marjorin pour le plus connu, qui a aussi parodié la page de garde, qui est plutôt sympa. Donc tu noteras qu'il y a quand même des cigarettes là. C'est en 85, c'était encore... il y a justement un gag là-dessus. Où il arrête de fumer et il se fait un rail. Ah, oui, effectivement. Voilà. Et donc là, c'est un vieux truc de Robin. Mm-hmm. Je crois que c'est de 67 ou un truc comme ça, mais bon, c'était recyclé. Voilà, tu vois. Mais bon, c'est Marjorin, donc... Ouais, c'est Marjorin. Voilà. Il faut pas fumer et tout. Et puis bon, il y a une bonne partie des dessinateurs qui sont connus, peut-être surtout par Dupuis. Et il y en a d'autres. Parodie de... Ils ont... Clint Eastwood. Et une bonne partie, c'est des dessinateurs qui n'ont pas vraiment percé, quoi. Ah ouais. Donc, j'ai envie de dire, c'est amusant. Mm-hmm. Je trouve que ça a un intérêt limité. Ouais. Et t'as quand même cher, excuse-moi. Ouais, quand même. Donc voilà, fallait pas l'acheter cher. Et puis là, c'était local. Oui, totalement. Alors là, c'est une curiosité. Bon, c'est pour l'objet. Mm-hmm. Voilà. Donc, c'est pas un cahier de vacances, mais c'est un truc qui utilise les dessins de Gottlieb. Ok. Voilà. C'était aussi ce matin, ça? Oui. Mm-hmm. Et bizarrement, il y a eu aussi pour Bretéché. Ah, ok. Voilà. T'as aussi ce matin un mur, le génie des alpages, là, pour une fois. Oui. Je précise pour une fois. Tu avais ta liste. J'ai vérifié sur ma liste. Bravo. Voilà. Oui, non, je pourrais pas le dire à chaque fois, ça. Ouais, tu pourras pas le dire tout à l'heure. Non, vraiment okay. pas. Donc là, ça a été dit. Donc voilà, donc du fumeur, un univers absurde. Oui, totalement absurde. Totalement absurde.
Ah, c'est une série, j'en avais lu les premiers, j'avais découvert ça tout gamin. Et c'était, je trouvais ça amusant, ce côté de l'humour un petit peu. Il faut arriver à suivre tout un album. Quoi. Ouais, mais après, je trouvais que c'était trop répétitif. J'ai lâché l'affaire. Alors, c'est un spin-off. C'est Raoul. Là, c'est la méthode Raoul. Donc de Thébault. Donc de Thébault, celui de Captain Biceps. Donc Raoul, c'est une espèce de comment dire, ouais, c'est un aventurier, prince, enfin c'est bizarre, enfin bon, à la Thébault quoi. Ouais. Et donc là c'est des conseils que donne Raoul pour faire divers trucs, enfin c'est catastrophique évidemment. Ah ok. Donc en gros ce serait un peu la Belle et la Bête, Ouais. sauf que la Belle préfère ne pas embrasser la Bête. D'accord. Voilà. Et là, c'est des méthodes pour séduire, pour machin, pour faire ci, pour faire ça là. Voilà. Ah ok. Et c'est déjà le tome 2. Ouais. Donc tu n'as pas le tome 2 ? J'ai pas le tome 1. Ah ok. Oui, c'est ce que je voulais dire. Je me trompe. Voilà. Alors, Alors. ça, c'est le truc... ouais. Un peu déjanté, ouais. Voilà. Un peu cabinet de curiosité, une tasse. Et en même temps, pour faire le thé, c'est pratique. Ouais. Hein, ça me rappelle un peu, comment ça s'appelle, Astérix et les Vikings, Ah oui, où ils boivent dans le crâne de leurs ennemis. de leurs ennemis. Mm. Et même là-haut, c'est déjanté, je trouve. Donc Ouais. voilà, c'était amusant. Oui, totalement. Pour boire du calva. Voilà. Ah, puis pour une fois, j'ai pris des DVD. Oui, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de DVD en fait ce matin. Ouais. Et puis, DVD à 50 centimes. Donc, Ça va. voilà. Documentaire sur la rencontre, le bavardage entre trois guitaristes assez emblématiques. Donc, The Edge de U2, Jimmy Page, excusez du peu, de Led Zeppelin, et Jack Wright des White Stripes. Entre autres, mais Et super. j'en ai vu que des extraits et ça faisait envie quand même. Ça va. Voilà. Tac. Bon, super, donc c'était 50 centimes, c'est ça ? Ouais. Et là, il y a 2 DVD là-dedans. Donc apparemment, un truc sur George Harrison. Mhm. Alors, je sais pas ce que ça donne. Par Scorsese. Pas Scorsese, quand même, excusez du peu. Je savais même pas. Moi, j'avais vu un bouquin comme ça qui avait été soldé. Mhm. Et un film sur le... Il y a un des Beatles les plus discrets. Ouais. Voilà. Hop. Donc La planète des singes. Le premier. Voilà, avec une édition de DVD. Donc je sais Bon, pas ce que c'est- donnent les bonus là-dedans. Commentaire. Mais, Il y a un making-of de 2 heures quand même. Hein. Pas mal. Ah bah voilà. Et, Il y a des scènes coupées. Ah ouais. Oui. J'ai pas T'as assez. pas regardé ? J'ai pas assez à regarder. Je me dis de DVD. Il n'y a pas le livret. Oui, c'est ça. Il y a juste le livret qui est pas là, mais c'était Ouais. 50 centimes, Mais donc bon, ça vaut le coup. 50 centimes, quand même un Alors, sacré film. Avec oui, une c'est un- fin que je trouve meilleure que le livre. oui, la fin est formidable. Donc, Ouais. si vous ne l'avez jamais vue, on va pas la divulguer. Non, Euh, elle est emblématique. Je elle crois est qu'elle est partout. tellement emblématique, ouais, Ouais. elle est formidable. La bande son est totalement incroyable, une sorte de musique contemporaine qui est assez difficile à écouter finalement sans les images. Ah, c'est d'accord. beaucoup, c'est assez brutiste en fait, c'est dans mon souvenir. Ah, oui, d'accord. Mais quand on voit le film, ça donne une ambiance incroyable. Ok. Alors ça, c'est un film... je regarde. Quand Ariok me l'a montré, j'ai eu l'impression de voir un téléfilm. Parce que s'il y a un côté qui a vachement mal vieilli, mais le personnage lui-même est tellement incroyable. Et puis l'idée est... Ouais, ce type d'horreur, avec un côté vachement sadomaso,
C'est quand même, ça reste chouette, quoi. Mm. Donc voilà. Jamais vu. Je connais juste l'image du personnage, mais j'ai jamais vu. Au niveau du film, enfin, t'as l'impression de voir un téléfilm de l'époque. Ah ouais, oula. Voilà. Et donc, il y a une personne qui a récupéré des BD de chez quelqu'un machin qui les vendait machin. Bref, voilà. C'est des BD qui sont arrivés par voie détournée, c'est cela? Exactement. J'aurais pas su quoi dire. Donc, les deux Freaks Brothers qui me manquaient. Les Freaks Brothers, des hippies, mais dire sans le sou, enfin pauvres, qui sont plutôt des losers. T'as vu, c'est déjeuner sur l'herbe. Ouais. Et j'arrive plus à me rappeler qui c'est déjeuner sur l'herbe. C'est un tableau, c'est... Oui, c'est lui. Voilà. Vous le mettrez en commentaire. Voilà, hop, c'est lui. Déjeuner sur l'herbe. Solution de facilité. Oui, totalement. J'allais dire Manet, mais je crois que c'est pas lui, donc on va éviter. Ah, peut-être. Je sais pas. Et donc là, l'auteur dit que c'est en regardant film des comment s'appelle les Groucho Marx, les Marx Brothers. Des Marx Brothers et des Trois Stooges. Que ça lui a donné l'idée, donc puis il précisait justement par rapport aux hippies, ils ont pas de fric, et puis c'est et que de toute façon avec ce qu'ils prennent comme drogue, ils pourraient pas survivre. Donc c'est pas réaliste du tout, ça cherche pas à être réaliste du tout. Et c'est vraiment de la BD underground. Oui, totalement. Tu vois, je pensais même pas que c'était cartonné, ça, les Freak Brothers. Il y a eu une édition en comment ça s'appelle, souple. Oui. Broché. Oui. C'est ceux que j'avais vus une fois, oui. Et après, ils ont refait en cartonné. Et broché, j'ai vraiment vu extrêmement ça rarement. Oui, oui. Voilà. Ouais. Donc, il y en a 6 tomes dans cette édition-là. Après, il y a eu d'autres rééditions. Ok. Alors ça, c'est... Gênes d'Hiroshima, oui, effectivement, j'en ai déjà entendu parler. Donc, c'est les Emmanuel associés qui faisaient à la fois romans, bande dessinée. Donc, j'ai envie de dire, c'est les premiers stades du roman. Graphique. Du roman graphique. Ils ont fait 5-6 trucs dans cette collection-là, qui n'a pas marché, évidemment. Et donc, c'est une des premières fois, je dirais, que du manga a été traduit en français. Donc là, ils l'ont fait à la française, dans le sens. Ouais, bien sûr. C'était inconnu pour les Français à l'époque. Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, c'est vrai tu m'en as parlé. Et effectivement, je me souviens, j'ai eu un bail avec Dieu de Will Eisner dans cette collection. Et puis, il y a eu un truc sur le bunker de la dernière rafale qui était un court-métrage moyen-métrage presque de Caro et Genet, où c'était tout le film, mais avec des photos, des photogrammes. Ouais, c'est sympa. Ouais, et en fait, voilà. Donc à se paraître, mais qui n'est jamais paru. Ah non, c'est jamais paru. Et ça a mis des années avant que ça puisse être réédité, machin. Parce que je crois que c'est un classique. Oui. C'est un petit peu de collage à faire, non? Et le dos qui s'est décollé? Oui, c'est pas très solide déjà. Il y a du scotch là. Ouais. Et puis, le dos, la colle déjà se barre. Ah ouais. Voilà, c'est une colle qui devient cassante, quoi. Ouais. Bon, c'est cousu, ça n'a pas bougé. Mais
cela, pour trouver la collection auto-da-fé, va trouver. Oui, c'est vrai que c'est pas... Bon. Alors, la jonque fantôme. Jean-Claude Forest. Alors, il y en a qui disent que c'est son meilleur. Mhm. Je l'avais déjà lu et là, franchement, Non. qu'est-ce qu'il faut comprendre? Ah oui, ça t'a pas emballé? C'est tellement... c'est déjanté. Mhm. Dire c'est fou, ça va dans tous les sens, c'est de la surréaliste, absurde, je sais pas. Et bon, je l'avais lu qu'une fois. Mhm. Et donc c'était paru dans À suivre. Oui. Est-ce que je pourrais le recommander? Non. Bah, il faudrait peut-être lire d'autres plus faciles. De Forest? Oui. J'ai jamais lu, je dois bien avouer. Bah, je te conseillerais pas celui-là pour commencer. Ok. Alors, une publicité. Enfin, non, une BD informative. Oui. Voilà. Donc, c'est le concombre masqué par Mandrika qu'a utilisé pour expliquer les besoins du préservatif. Voilà, pour protéger. Pour la protection contre le sida. Mhm. Donc, c'était un truc, c'est... pour ce qu'on connaissait à l'époque, Bah, ça c'est restait, à but pédagogique. Voilà, et je savais qu'il y avait eu 2 éditions. Et donc, effectivement, voilà. Ah oui, tiens, elle est légèrement différente. Alors ça, je crois que c'est de 87, j'ai regardé. Et l'autre édition est de 94. Et donc, au niveau des informations, il y en avait plus. Ah. Et donc, en fait, ça a été, complété. Ah ah. Voilà, là, ça se termine. Et en fait, il y a eu apparemment 2 nouvelles informations. En fonction des découvertes. Voilà. D'accord. Donc le truc a été remanié et puis bon, les couleurs ont été refaites aussi. Mhm. Ce qui est peut-être pas plus mal parce que les autres étaient un peu... Ouais, c'est vrai. Et donc voilà, c'était vraiment un truc informatif. Est-ce que tu le conseillerais Pour les fans de Mandrika, je pense? Oh c'est le concombre masqué. Oui, oui. Donc oui, bah oui, c'est bien d'avoir... Il n'y en a pas tant que ça des concombres masqués. Tac. Alors, Oui. à l'avant-dernier numéro, je m'étais fait chambrer. Ah. Ouais. Oh, est-ce que c'est possible? Oh, totalement. Pourquoi? Parce que j'ai confondu 2 auteurs, Warren Ellis et Garth Ennis. Ah oui, exact. Je crois que j'ai vu ça. Et il y a eu 2 commentaires qui m'ont étrillé. Gentiment. Oui, oui. Ils ont mis les points sur les i, on va dire. Voilà. Et ben là, Alors c'est pareil. Les frères Hernandez, donc c'est 3 frères, Gilbert, Jaime et Mario Hernandez, Ouais. qui font du comics indépendant. Mhm. Et c'est les Humano qui en parlent les premiers. Je sais qu'il y en a d'autres. Il y a d'autres trucs qui ont été réédités depuis parce que c'est le seul truc que les Humano ont sorti. Mhm. Et tu l'as pris parce que c'était les Humano? Oui, puis je savais que ça existait, puis j'en ai entendu parler du bien, sauf que... En bien, ouais. Sauf que j'ai toujours pas lu. Ah.
Et donc celui-là, je savais qu'il existait. L'occasion, jusque-là, c'était pas présenté pour que je le trouve. Et ben voilà, c'est fait. Et puis bon, album Humano, collection Piège Jaloux, j'aime bien. Ok. Ah, un autre. Au point que j'ai pris aussi celui-là. La fille du prêcheur. Oui. Mais oui, alors je crois que... Alors, il me semble que j'ai vu certains exemplaires qui avaient un sticker, comme quoi ça avait eu un prix, machin. Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment eu un prix? Je sais plus. Mais moi, ce serait plutôt du fantasme dessiné. Ouais, ok. Voilà, donc alors j'ai vu dans des airs comprimés que l'auteur Dick Matena, il y avait du Dick Matena dans le magazine Air comprimé. Donc apparemment, ce serait peut-être aussi un auteur américain. Et c'est Ariok qui l'a feuilleté et qui a trouvé que c'était assez starbé quand même. Alors si c'est lui qui le dit, c'est que c'est... Effectivement, si Ariok le trouve starbé, ça doit être quelque chose. Et est-ce que c'est lisible? Je ne sais pas. Tac. Moi, c'est plus pour l'objet. Hein. Ah, ok. Je comprends pourquoi tu disais que c'était plus quantitatif que qualitatif. Ouais, et encore, je vais pas tout montrer. Parce qu'il y a un truc... je l'ai pas mis. Ouais, t'as eu honte? Un peu, ouais. C'est que... les albums Humano, j'ai appris même des trucs un peu... Voilà. C'est que tu veux l'intégrale, alors effectivement, tu vas avoir de la... le problème, c'est que j'ai pris 2 fois le même exemple. Exemplaire? Ah ouais, 2 fois en une seule fois? Oui. Ah ouais. Et pour m'apercevoir que je l'avais finalement déjà. Voilà. Ouais, voilà. Je ne vais pas rire. Je vais couper. Je ne vais pas rire, c'est pas sympa. Bon, donc en fait, tu mérites ton pseudo de docteur totaliste, quoi. Oui, ironiquement, oui. Mais voilà. Alors, Zou, la véritable histoire du soldat inconnu. Alors ça, je l'ai lu il y a longtemps, ça. Ouais, mais t'as pas dû le lire sous ce format-là. Non, il n'était pas broché, en fait, effectivement. Mais surtout, il était dans un format géant, plutôt A3. Ouais. Et en 91, ils ont fait cette petite édition, enfin, petite par la taille, chez Futuropolis. Et la même chose, hein, je veux dire, c'est Futuropolis innovait parce qu'ils faisaient à l'époque une politique d'auteur. Oui. Et pour moi, c'est cette histoire-là. Alors, il y en a, il la trouve emblématique, machin, truc chouette. Pour moi, c'est un espèce de délire. Oui, totalement. Je l'ai lu il y a très longtemps. Je l'avais classé dans la même catégorie que ces histoires sur... ça se passe pas encore pendant la guerre 14-18, mais... dans les trucs totalement déjantés de la guerre 14-18, quoi. Voilà, ça ressemble à un truc franchement onirique, complètement fou. Moi, et à l'époque, c'était très innovateur. Hein. Ça sortait vraiment du lot. Oui. Alors ça, c'est un passage à Nantes. Oui. J'y suis allé. Pareil. J'ai habité que 4 ans à Nantes. Passage Pommeraye, ouais. Voilà, le passage Pommeraye. Et c'est un très beau passage, il est magnifique. Oui. Je crois que ça n'existe plus, mais en haut du passage, sur la droite, il y avait une librairie de livres anciens à une époque. Ah. Oui, et j'y ai acheté chez eux, je me souviens encore, des Walter Scott chez Firmin Didot. Oh. Des très beaux Walter Scott.
Donc voilà, ça c'était sorti en 91 et par la suite, je sais plus comment ça s'est fait. Ah, ok. Alors, Franck Margin présente une sorte de journal, donc tu pouvais lire à la fois, tu avais le choix, soit en broché, soit en cartonné. Bien sûr, tu veux les deux. Ne me tente pas, ne me tente pas. Bah, je pose juste une question. Oui, Est-ce que tu veux que je répète la question? non, Vic Tentateur. Donc, ça veut dire oui. Bah, c'est potentiellement pas impossible. Ah, ok. Jusque-là, j'ai eu que des cartonnés. Et ça, c'est le premier, je l'avais pas encore. Ouais. Et en fait, C'est-à-dire qu'il y en a plusieurs, en fait, la fête. non, Franck Margin présente. Ah, ok, d'accord. C'est un thème, c'est la fête, la femme, la voiture, comme ça. Ok, d'accord. Et t'as toute une série D'auteur. d'auteurs, certains qui sont débutants, d'autres non. Oui. Et ils font sur un sujet Et particulier. ils font sur un sujet, donc tu vois là, Franck Margin, qui était jeune encore, se présentait, parlait du thème. Et donc, lui, ça, en fait... Ah oui, c'est la fête là qui dégénère. Exact. Voilà. Et donc, ça correspond, je sais plus, chez Lucien, non, un truc comme Oui, ça. oui. Voilà, donc le résultat... Ah, c'est du grand n'importe quoi. Ouais. Donc le thème de la fête avec des gens plus ou moins connus. Là, oui, c'était Avril. Le dessinateur qui s'appelle Avril. Il y avait un peu de tout. Ah, tiens. Et voilà, c'était le début de Monsieur Jean de Dupuy-Bébérian. Là, ça leur a permis de créer le personnage, quoi. Oui. C'est un truc qui a été quand même assez oublié maintenant, hein, Monsieur Jean. Oui. Ça a eu son heure de gloire et... Ah oui, totalement. Ouais. Moi, totalement. C'est curieux, c'est un petit peu comme... Il y a une autre série qui... c'est vrai que je me disais, tiens, c'est marrant, on n'entend plus parler. Ouais. C'est Le Retour à la Terre. La série... Parce qu'elle est terminée. Ouais, mais j'ai l'impression que ça... Maintenant, elle est terminée, mais les gens parlent plus. Les gens n'en prennent plus, je crois. Les gens sont passés à autre chose. Ouais, c'est un peu comme Balade au bout du monde aussi. Oui, c'est vrai. Ça a été un sacré succès, quoi. Ouais. Ou Sambre, ou des trucs comme ça. Ouais, il y a des séries comme ça, où après, une fois que c'est terminé, les gens oublient. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a ça aussi avec une série... comment s'appelle cette série? Je vais même oublier moi-même. On passe. Voilà. Je vais m'en souvenir après. Hop, un Is No Good. Alors, c'est pas une première édition, j'avais pas mes lunettes. Mais, coup de bol, je l'avais pas du tout. Donc, au moins, c'est des histoires que je connais pas. C'est pour Dominique, la BD. Oui, mais c'est Don Salustre qui va la lire maintenant. Ah, ok. Donc, voilà, c'est des compiles d'histoires pris à diverses époques. Hein. C'est vraiment pas fait de manière chronologique. T'as qu'à voir la tête de Ouais, c'est vrai que... Ouais. Is No Good. Ouais. Et donc, il doit plus me manquer beaucoup d'albums scénarisés par Goscinny. Ouais, il y aura besoin d'une petite réparation, là. Oui, c'est l'époque de ces BD qui Magasin Général, c'est la série. J'ai l'impression que c'est en train de tomber dans l'oubli, cette série. Ouais. Déjà? Ouais. C'était formidable, ce truc. Ah ouais. Bon. C'était émouvant. Ou alors c'est une impression de ma part. Allez-y, on continue. Hop. Jérémy dans les îles, ça c'était les Humano qui ressortaient des trucs classiques, voire trop classiques. Ouais, en fait, tu les as pas encore nettoyés. Non, j'ai pas eu le temps. Moi, c'est pas une critique, hein, c'est juste une constatation.
Non, non, donc c'est un dessin, c'est Gilon, c'est... tu vois, c'est un dessin, mais super classique. Et même là, je veux dire, c'est même pas des bulles, tu vois. Oui, oui, c'est rigolo. Oui, oui. Bon, ça devait être en noir blanc. Dans quoi ça paraissait, je sais pas à l'origine. Mais comme... Ça me fait vraiment penser à des séries qui auraient pu être dans Pif, quoi. Ou Vaillant. Ouais, Vaillant, ouais. Comme Dionnet adorait Gilon, il a ressorti du... Il a ressorti ça en album. Mhm. Et moi, j'ai un coup comme ça, j'ai vu des planches originales. Ah, Et c'est énorme. C'est format aigle. c'est-à-dire, c'est quoi le format aigle? C'est quoi? C'est du A2? Oui, ça doit être ça. Ah ouais. C'est... Et en fait, je sais plus, j'avais lu une interview Mhm. où il disait, oui, non, sur ce format-là, le trait, enfin, t'as plus de souplesse pour faire le trait final. Ah, ok. En fait, c'était plus facile de faire en grand que Ouais. en tout petit. Mhm. Donc voilà, c'est le truc d'aventure, mais je sais pas ce que ça donne du tout, vu que Ouais. je n'ai toujours pas lu. Mais bon, c'est Les Humanos, la collection Eldorado. Alors, Paul Gillon, ouais, j'ai jamais lu en fait. J'ai jamais. À chaque fois j'en ai vu, enfin, j'en ai vu plusieurs fois, mais j'ai jamais lu. Ah, pourquoi pas? Moi, j'ai lu Les Naufragés du Temps, qui est au départ, pour les 3 premiers, et scénarisé par Forrest. Oui. C'est une espèce de science-fiction poétique, et lui, il a continué derrière, Gilon. Ouais. Je crois qu'ils sont brouillés par la suite, quoi. Et lui, il a continué la série. D'accord. Et il l'a achevé, je crois. Ok. Un truc comme ça. Là, pareil, c'est pour de l'Humano. Donc, c'était la collection Aventure. C'est quand ils avaient divisé, en gros, Métal Hurlant en 3. Ok. C'était Métal Hurlant, Rigolo et Ah, Métal d'accord. Aventure, un truc comme ça. Ok. Ils avaient vraiment partagé pour que Bah, chaque bande dessinée soit. Et Ouais. ils ont partagé le lectorat en 3. Ah, Ce c'est qui, ballot. ce qui a permis de couler plus ou moins le D'accord. Métal Hurlant. Donc à ne pas faire. Voilà, ne faites pas ça, les enfants. Oui, c'est ça. Donc Ivanhoe, on parle encore de Walter Scott. Voilà, et adapté par Battaglia, donc un auteur italien classique. J'aurais presque oui, qui a fait des fumetti, je pense. Oh oui. Aussi. Oui, ça doit être vraiment le style. Hein. Voilà. Donc Ivanhoe. Vraiment, ouais, je veux dire, un congénère, un collègue d'Hugo Pratt, quoi. Donc c'est très... Oh bah c'est roman de chevalerie. Hein. Oui, oui. Ivanhoe, c'est quelque part ça se passe à la même période que Robin des Bois, puisque c'est avec le retour de Richard Cœur de Lion. D'accord. Il y a un film qui est sorti, qui est un peu flash, mais que j'aime bien, bon, faut l'avoir vu gamin. C'est avec je me souviens plus du personnage principal. Je me souviens qu'il y avait Elizabeth Taylor qui jouait dedans. Et il y avait. Et là, c'est assez sympa. C'est très dense, tu vois, c'est sur 5 bandes. Ça fait des petits dessins, on n'est plus habitué à lire ça. Hein. Ça doit être plus facile à lire dans un journal, page après page. Avec un montage plus... Oui, je vois. Non, mais je veux dire, une fois par semaine, t'as une page ou Oui. 2 maximum. Ouais. Parce que tout un album d'un coup comme ça, ça doit être assez rude à lire. Ça fait penser un petit peu... et t'as le principe dans Michel... je vais dire Michel Vaillant. Prince Vaillant. Prince Vaillant, en fait. Page après page, c'est chouette. Parce que t'as plein de détails, tu peux voir tous les détails. Mais D'accord. lire toute la BD, c'est la même chose. Ouais. Surtout les intégrales. Aïzou. Dommage. Alors, ça ressemble furieusement à un fanzine. Oui. Bon, j'ai vu Bézian, qui est un auteur que j'aime bien. Donc, comme c'était pas cher, je me dis, bon, allez, je prends.
Mhm. Et bah oui, effectivement, la plupart. Alors, combien il y a de personnes qui sont devenues des professionnels de la bande dessinée? Je n'en sais rien. Peut-être pas beaucoup. Après, Ah si, il y en a. il y en a quelques-uns. Je trouve que les planches sont bien réussies. Oui, Hein. oui, oui. C'est pas des manchots. Oui, non, c'est des mecs qui ont dû faire des écoles d'art, Hum, 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 hum. de dessin. Et voilà, Bézian, c'est un auteur que j'aime beaucoup. Là, il était à ses premiers dessins, ses premiers albums. Mhm. Donc ça va encore changer beaucoup et il y a 7 doubles pages. D'accord. Et puis, bah, il y a un autre truc aussi que j'ai vu par la suite. Alors, faut vraiment... Ah, Plessis. voilà, c'est Plessis. Plessix, je sais pas. Il faut vraiment regarder pour deviner qu'il y a certaines Attitude. attitudes, certains trucs. Tu dis, ah oui, effectivement, ça a été Plessis. D'accord. C'est devenu celui qu'on connaît. Ok. Et donc, lui, il a explosé avec Le vent dans les saules. voilà, Le vent dans les saules. Ouais, ouais, ouais. Et, Et, c'est tu savais qu'en fait il avait fait ces deux planches. pas du tout. D'accord. Donc c'est une bonne surprise. Ah, c'est une bonne surprise. Et c'est un document, parce que c'est presque ses premiers pas. Ouais. Je veux dire, après, bon, il y a eu des... Alors, est-ce que c'était au même moment que les conseils qu'il avait de Fournier? Mhm. Parce que c'était un auteur breton. Et Fournier chapeautait plusieurs débutants comme ça. Oui. Ouais, ouais, ouais. Avec Fridous, le journal. Ouais. Frilous. Oui, Nessal en breton. ça y est, tu me l'as placé. Comme la dernière fois. Oui, c'est toujours ça. La traduction n'a pas changé. Hein. Non. Alors ça, c'est apparemment du faux chaland. Je sais pas qui c'est, mais tu sens que l'influence... Ah oui, totalement. Hein. C'est vraiment les trucs de l'époque. T'avais des faux Moebius, après t'avais des faux chalands, après t'avais des... Ils en sentaient où battait leur cœur, quoi. Voilà. Donc ils copiaient en fait ceux qu'ils aimaient et, avant de prendre leur propre style. Voilà. Ok. Ouais, une petite trouvaille très sympathique. Jacoviti. C'est le troisième que j'arrive à trouver. Je me suis mis extrêmement tardivement. Oui. Jacoviti. Mhm. C'est du déjanté total. Oui. Effectivement. Voilà, du surréaliste, déjanté total, avec des salamis un peu partout, par terre. Enfin, t'as des trucs comme ça, une espèce de... C'est bizarre ça, pourquoi est-ce qu'il y a des salamis par terre? Je sais pas. Que dirait Freud à ce sujet? Je sais plus, il y a d'autres trucs comme ça, des petits machins un peu partout. Tu vois, c'est vraiment... Alors son père était charcutier et c'est du placement de produits. Puis regarde, là, le parapluie qui est une robe de femme. Ah ouais, curieux. Hein. Et j'ai commencé à en lire comme ça, parce que j'étais tombé sur un truc vraiment pas courant. Mhm. Et ça y est, j'ai mis un pied dedans. D'accord. Voilà. Donc du coup, là, c'est le troisième que je trouve. Et comme tu les vois pas souvent, fallait pas le rater. Et tout est épuisé maintenant? Oh oui. Bon ça c'est assez sympathique quoi de les trouver d'occasion. Ah ça je connais. Oui. Donc oui, ça c'est version italienne. Voilà, version italienne. Et ce qui est Donc, sympa, c'est qu'ils ont fait ces présentations un peu différentes. Totalement, ouais. Et c'est fou, c'est que c'est quand même le cadeau le laurier de César, quoi. Voilà, puis tu vois avec la lance sur le dos. Ça, c'était une bonne idée. Je trouve ça rigolo. Ouais, c'est rigolo. Ouais. Et t'as vu, il n'y en a pas beaucoup qui sont sortis. Non, et puis ça date de 85. Donc, quelqu'un m'a dit ça doit être 1000 lire. Ouais, j'imagine.
Alors, les gardes colorés, il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas du tout. Et il y a, je sais plus, j'ai vu le nom Bonelli, qui était le premier. Il a dû être rédacteur en chef en Italie et le créateur aussi de tu sais, le truc horrifique. Oui. Dans la collection 2h30, c'est. Oui, c'est ça. Le chasseur de. Master Mystère ? Non, c'est l'autre. L'autre. Ah, pas de chance. Voilà. Alors j'ai une petite anecdote sur la version italienne, sur le traducteur. Ah ouais ? Oui, le traducteur, en fait, le premier traducteur qui a traduit les Astérix, en fait, il en a traduit les 6 premiers, je crois. Et après, il a jeté l'éponge. Il trouvait que c'était trop difficile. Ah. Et pour beaucoup, certains disent que c'était le meilleur. Mais il a préféré abandonner parce que c'était trop difficile de traduire Astérix et ce qui est assez logique parce qu'il faut faire des jeux de mots au moment où il y a des jeux de mots et en fait c'est pas forcément des jeux de mots en français, les faire en italien au même endroit, c'est pas facile. Ouais. Et je trouve que la traductrice anglaise avait fait du bon boulot. Elle a traduit pratiquement tous les Astérix. Je crois qu'elle est décédée il n'y a pas très très longtemps. Ah, d'accord. Ouais, effectivement, il n'y a pas de poche de carte du tout. Oui, c'est carrément collé. Voilà, c'est la fin, c'est sur la couverture. Donc là, par contre, je me souviens plus du nom de ce premier traducteur, donc je serais incapable de vous dire si c'est lui, si c'est un de cette première série ou si c'est le deuxième traducteur. Là, j'en vois, c'était le numéro 7, peut-être que c'est le nouveau traducteur. À voir. Enfin, ça fait un truc. C'est un truc chouette, ouais. C'est un truc sympa parce que c'est effectivement les maquettes sont totalement différentes en italien. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est le petit truc qu'on aime bien. Bon, ça, c'est pour l'objet, parce que je suis pas fan de Bug Danny, donc c'est les albums offerts par Total. Oui. Voilà, donc à un moment donné, je l'ai eu, et puis je m'en suis débarrassé. Alors, et puis, bon, avoir tous les albums Total. Ça peut être rigolo. Voilà. Alors, ça fait pas partie de ceux qu'on a eu gamin. Pourtant, mes parents allaient dans les stations-service Total, mais celui-ci, on l'a pas eu. Par contre, on a eu Lady X. Non, mais ça, c'était offert par la Redoute, il y a des X. Ouais. Et et ce qui fait qu'en fait, on avait eu un Redoute. Oui, je me doutais qu'ils avaient sorti juste celui-ci. Je m'en souvenais. Donc Total, on a eu surtout les Lucky Luke, les Schtroumpfs et le joint Palouille. Ouais. Donc voilà. Hop. Ok. Et pour terminer, Pirate parce sans que visage. c'est Ubinon, mais pas que Ubinon. Ah. En consultant un truc, il parlait de Paap et de JG. Ah. Ils se sont mis à 3 pour faire l'album. Oui, j'ai vu sur un autre truc comme ça, sur un Bug Danny justement. Ça c'est rigolo ça. Les pages de garde, c'est encore les pages de garde pilotes. C'est ça, c'est que c'est verre. Mais en vert, elles sont pas bleu foncé comme pour les Astérix. Et surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'ils les ont gardés bien plus longtemps que pour les. Bah oui, regarde, c'est pas un pilote. Quand tu ouvres sur la couverture. Non. C'est pas un pilote, mais ils ont gardé les pages de garde pilote, alors que dès le combat des chefs, il y a plus il y a des gardes particulières pour Astérix. Et donc là, tu vois, c'est pas mentionné du tout. Mais quand il tombait malade, il se faisait remplacer. Il y a des potes qui. C'est sympa. Qui donnaient un coup de main pour qu'ils puissent être payés quand même. Ouais. Que ça devait être un échange de bons procédés. Ouais, de bons procédés. Et j'ai vérifié. Bon, c'est une histoire de pirate, c'est chouette. Ça doit commencer là. Là, tu sens que
que ces papes. Tu vois, ils ont un gros coup bien. Souvent, c'est. Là, tu vois. Là, on sent que c'est pape. C'est plus ouais. Ubinon. Exact. Alors, ils ont fait gaffe à ce que ça ressemble à du Ubinon. Là, je trouve que ça fait assez typique pape. Là aussi, tu vois. Donc là, il était malade. Donc à la page Ubinon 13. devait être malade. Là aussi, je trouve que ça fait, tu vois, un énorme corps, petite tête. C'est Pape, souvent, qui faisait des trucs comme ça. Alors, là aussi, tu vois. On dit pas de mal de Baba. J'ai pas dit mal de Baba. Et après... Ouais, là. Là, c'est JG. Là, tu... Ah ouais. Ben en fait, c'est parce que tu le sais que tu as commencé à regarder bien les cases pour voir... J'ai consulté un truc et puis il disait que il y avait du JG dedans et du pape. Et donc, ça a attiré ton regard. Et du coup, j'ai regardé de plus près et effectivement, ça a duré longtemps quand même. Hein. Parce que là, tu vois, c'est toujours JG. Là, tu doutes que c'est JG, tu vois. C'est le genre de... Là aussi, tu vois... Ah, il y a de l'action, hein. Oh bah. Et là, retour à Ubinon, tu vois. Donc là, il était guéri. Donc, je trouve que c'est une curiosité intéressante. Ouais. Ah ouais. Tiens, c'est rigolo ça en bas de la page, regarde. De quoi? Ouais, tourne les pages. Tourne 2 pages. Juste là. Ah ouais. C'est curieux. Oh bah, ça coup de tampon. Ouais. Est-ce que c'était un hôtel un truc Peut-être. Un hôtel où il y aurait eu quelques bandes dessinées. Le Savoyard. Bon, ça peut être plein de choses. Sympathique. Pour éviter de se le faire piquer. Oui. Sympathique. Voilà. Hop. Et ben c'est à ton tour. Yes. Hop, c'est parti. C'est à mon tour. Ouais. Alors moi, j'ai pas de Forban. Moi. Ça me rappelle une chanson, ça. Que j'ai chanté il y a très 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 longtemps. À moi le Forban. Que m'importe la gloire, que m'importe les lois du monde. Voilà. Que m'importe la mort. Faut regarder la caméra, monsieur. Sur l'océan, j'ai planté ma victoire et bois mon vin dans une coupe d'or. Ah, je connais pas. C'est une vieille chanson que j'ai chantée il y a très longtemps. Donc voilà, nous allons parler de mes trouvailles. Alors celle-ci, en fait, c'était un coin à champignons. C'est pas ce matin. C'est une collection. Alors, Jules Verne, vous savez que j'aime bien Jules Verne. Le tour du monde en 80 jours. Ah bon, Hetzel Joe, tu aimes bien Jules Verne? Oui. Hetzel Joe? Ah, je t'avais pas dit, c'était un cachet. En fait, je n'osais pas. Donc, Le tour du monde en 80 jours, je pense que c'est un de mes romans préférés. Avec L'île mystérieuse, Les 500 millions de la Begum, et puis quelques autres. Donc, je l'ai déjà. Bien sûr en Hetzel, mais cette collection déjà je la connaissais parce que je l'avais déjà vue dans des bibliothèques. Gallimard Jeunesse. Voilà, les chefs-d'œuvre universels. Et donc c'est pour les jeunes, je dirais plutôt ados. Il y a beaucoup de titres qui sont très intéressants. C'est vraiment les classiques, donc vous pouvez voir. Hein. Alors quand on les voit tous, à part Heidi, hein, on se dit que c'est quand même du lourd, point de vue roman, et surtout que là il y en a pas beaucoup, puisqu'en fait on doit être au numéro 2. Mais il y a notamment le chien des Baskerville. Le chien des Baskerville qui est magnifique. Il y a le Frankenstein qui est pas mal aussi. Donc en fait c'est du lourd. Et on va vous montrer pourquoi on aime cette collection. Tout simplement parce que vous savez le roman, ça c'est un logique. Mais ils ont fait un très gros travail sur l'iconographie. Et donc à la fois il va y avoir des dessins qui illustrent le roman et en même temps. C'est qui a fait les illustrations? Alors là, c'est James Prunier. Hein? James Prunier, illustré par James Prunier. James Prunier. D'accord. Très bizarre. Hein. Jamais entendu parler. Pareil, mais c'est chouette. Alors pour les chiens des Baskerville, c'est quand même Nicolet. Ouais. Donc là, c'est du lourd. Là,
Ça m'a l'air assez lourd aussi. Hein. C'est du lourd aussi. Vu les dessins. C'est du lourd aussi, donc, et à la fois, donc, bien sûr, je ne suis pas digne. Non. Donc, t'as juste sa barbe. Ouais, c'est ça. Et à la fois, va y avoir les illustrations sur le roman, qui illustrent le roman. Sa barbe, c'est un photomontage. Oui, totalement. Et des choses, en fait, sur des sources. Là, par exemple, c'est Jules Léotard, un trapéziste voltigeur. Et sur des voilà, passe-partout, voilà, passe-partout. Et donc c'est super chouette parce que tu as à la fois des illustrations, des photos, voilà, des objets photographiés, et ça en fait ça en fait un vraiment livre illustré, mais vraiment de très bonne qualité. Ouais, c'est vraiment très super très bien. joli. Pas de mal, un sac de nuit, toc, tout de suite, il y a l'image du sac de nuit. Alors, ça a l'air tout bête, hein, mais ça permet vraiment de visualiser le roman. Et oui, une carte. Une carte, ça c'est logique. C'est logique. Les logos des sociétés de transport qu'il va utiliser. Surtout s'il y a un reflet dessus. Hein. Oui, mais ça je m'en fous. Voilà. Bravo. Vous le trouvez. En fait, ça vaut vraiment pas cher, mais je suis content de l'avoir trouvé. Non, mais j'ai réussi à mon tour à trouver le chien des Baskerville. Et quand je vois ça, elles sont belles les illustrations. Oui. Ils ont vraiment fait. Ça passe quoi. Et c'est vrai que tu dis waouh, ça c'est super par rapport aux versions que nous on pouvait avoir, qui étaient quand même assez spartiates. Alors, les bibliothèques vertes ou les trucs comme ça. Bibliothèques vertes. Alors après, il y a une collection Hachette où ils avaient reproduit un peu ils avaient imité un peu un cartonnage, mais les illustrations c'était pas top. Là, ça donne un aspect original par rapport à beaucoup d'éditions qui sont sympathiques mais sans plus quoi. Oui, c'est ça. Tiens, c'est rigolo, ça j'avais jamais vu. Un truc anti-roulis pour combattre le roulis dans les bateaux. Waouh. Ah ouais. Voilà, c'est bourré de cette édition-là est bourrée de petits trucs vraiment très sympas. C'est très sympathique. On va pas tout faire, mais ça vous donne un petit peu de la tonalité. Donc je suis très content de l'avoir trouvé cette version-là. Là, il me manque encore le Frankenstein, j'aimerais bien le trouver. Ça, c'est chouette. Alors là, ceci, encore Coin Champignon, Omnibus, donc qui compile en fait des différents romans selon certains thèmes. Là, c'est Histoire d'amour de l'histoire de France. Alors j'ai feuilleté très très vite. Alors bien sûr, j'ai réussi à l'écorner en mettant dans le sac. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a toutes les sources. Comment les histoires qu'il raconte, en fait, c'est à travers l'histoire de France. Il y a à chaque fois les sources. De quel livre ça vient. Alors je pense que certains livres sont sortis sans l'autorisation du roi, parce que vu ce que ça raconte... des fois il y a des pamphlets. Ouais. J'ai vu deux trois exemples. C'est ordurier quoi. Hein. Ah oui, c'était du lourd. Et surtout, c'était inacceptable, bien sûr, quand ça racontait l'histoire des reines qui étaient assez volages, ou des rois qui étaient volages aussi. Donc là, j'ai trouvé ça sympa. Je me suis dit, bon, ça me permettra à la fois j'aime bien l'histoire de France, donc ça permettra de voir un petit peu d'autres points de vue, et puis d'avoir les titres des romans où ça parle, qui sont un peu, iconoclastes ou intéressants à voir. Et que t'éviteras de les lire parce qu'il n'y a que ça qui est intéressant. Je pense, ouais, c'est assez possible. Alors, qu'est-ce que j'ai trouvé? Alors, ce matin, j'ai juste trouvé ceci pour moi. Donc, une boîte toilée, assez propre. Hein. Et bien sûr, c'est pas dans le bon sens, j'avais une chance sur deux. Mémorial de l'histoire de France. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Il n'y avait pas de précision sur l'éditeur. Parce qu'il y a des éditeurs qui sont plus ou moins intéressants. Et j'ai sorti la jaquette. Bon, avec le cartonnage, la jaquette est nickel. Hein, il est vraiment en super état. Et tout simplement, ils ont réuni... Donc déjà, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ok, Archives nationales, 1980. Bon, c'est du sérieux. Il date de 80 ce truc-là? Oui. Et simplement, ils ont reproduit en fait tous les textes
qui se trouvaient dans les archives nationales. Ils les ont photographiés. Dagobert. Voilà. Et on a tout un panel Charlemagne. tout au long de l'histoire de France. Alors, mais si, ça, voilà, c'est mieux quand même ça pour vous. Voilà, tu vois, je regarde l'écran quand même de temps en temps. Ça t'arrive. Une fois par séance à peu près. Et donc, en fait, naissance de la langue romane, les sermons de Strasbourg. Voilà, une photo et un petit texte. Et un petit texte qui explique en fait les textes à travers l'histoire de France. Donc là, on est dans les Carolingiens, les Capétiens qui arrivent, la monarchie capétienne, la Languedoc, le Servage, l'insurgé. Ouais, non, on voit pas trop. On voit pas trop là. La charte de commune. Oh, ça me rappelle mes cours, ça. Oh là, le prof, il était soporifique, quoi. C'était super dur. Il parlait d'une voix monotone. C'était intéressant, mais alors pour tenir, trop dur. Il n'a pas réussi à te... Non. À te dégoûter. Ouais. La croisade contre les Albigeois, l'université de Paris, etc., etc. 7e croisade, les supports de l'écriture. Tiens. On arrive à Saint-Louis. Je passe quelques pages. Voilà, conflit entre le pape et le roi. T'as vu tout le nombre de... Ah ouais, de sceaux qui sont en dessous là. Impressionnant. Wow. Ça c'est Philippe le Bel. Les Templiers. Il meurt à la fin. Les débuts de la guerre de 100 ans, etc. Et on a la rançon de Du Guesclin. C'est incroyable, quoi. C'est vraiment des documents, mais qui nous parlent un peu. Oui, c'est ça. C'est la lettre close par laquelle Charles V fait payer la rançon de Bertrand du Guesclin, 15 000 doublons d'or, par son trésorier Pierre Scatis. Donc voilà. Et on a comme ça toute l'histoire de France à travers des documents qui se trouvent dans les archives nationales. Et ça, j'ai trouvé ça chouette. Ah, les Bourguignons contre les Armagnacs. C'est là, en fait, pendant cette guerre-là, ils ont voulu faire un traité de paix sur un pont, et en fait, ça a mal fini. Ah. Ça finit en baston général, en fait, sur le pont, quoi. Jeanne d'Arc et Charles VII. Ok. Bah, c'est vraiment, je veux dire, c'est moi qui connais très mal l'histoire de France, c'est à ma portée, quoi. Ouais, ça, puis là, t'as le procès de la condamnation de Jeanne d'Arc, là, on est dans les liens féodaux. Donc, quelque part, c'est dans la continuité. Oh, c'est joli, ça. C'est dans la continuité du livre que j'avais trouvé, en fait, sur la dernière fois. Oui, c'est vrai, ouais. Et, voilà, je continue dans cette ligne-là, c'est les livres sur les livres importants, ou les documents importants, ou sur les choses, voilà, les trucs qu'on n'aura jamais dans notre collection. C'est chouette, je trouve, d'avoir en photo, d'avoir une petite explication. Et c'était 2,50 €. Alors je veux dire, donc il fallait pas se priver, quoi. Alors j'imagine pas le prix que ça devait être au départ. Je pense que ça va être beaucoup plus cher parce que c'est les archives nationales, ça doit pas être donné. Il n'y a pas d'indication de prix dessus. Non. Mais je pense que ça ne devait pas être excessivement donné. Et puis c'est assez luxueux, je trouve, avec la jaquette, le petit cartonnage, le coffret. Le petit coffret, là. C'est propre. Ouais. Donc heureusement que c'était ça, parce que c'était la seule chose que j'ai trouvée pour moi. Qui donne dans la sobriété. Très sobriété, oui. Ouais. Il y avait comment tu l'appelles déjà, le Schiner, que moi je trouve sympathique, mais c'est vrai qu'effectivement le modeste, ouais, qui a toujours tendance à rapporter à ça. Alors c'est rigolo parce qu'il était là et il racontait qu'il avait trouvé. On trouve rien. Il m'a signalé un dos rond, je l'ai jamais vu. Je pense qu'un autre Schiner a dû passer entre temps. Tu l'as vu ? Je l'ai vu, ouais. Ouais, il me disait quand même que le dos était bien abîmé. Mais c'était rigolo parce qu'on a échangé sur nos 3 anecdotes sur Astérix et Lego. Ouais. Ça, c'était amusant, ça. Et donc, nos éditions originales, comment on les avait trouvées. Donc voilà, ça c'était les seules trouvailles. Alors bon, comme j'étais un petit peu encore sur ma faim, j'ai fait un petit tour dans une boîte à livres et puis j'ai trouvé ceci. Machete Kills. Donc je pense pas que ça soit le film de l'année, mais ça fait plusieurs fois que j'entends parler de Machete. C'est de la parodie de film Z. Dedans. De film B, film Z, c'est ultra parodique. C'est drôle tellement c'est too much. D'accord. Donc bon, voilà. C'est du macho. C'est ouais. Ah non, c'est Macho Man.
Tu te marres. Machete. Donc là, vous voyez, c'était vraiment nul pour que je me rabatte sur une boîte à livres et que je trouve un DVD à l'intérieur. Hein. Donc là, ça vient d'Easy Cash. C'est pas le film de l'année. Donc bon, quelque part, je m'attendais à rien le matin. C'est du film Z. Ouais, je pense. Ouais. Bon, après, volontairement. Je ne m'attendais à rien ce matin, donc quelque part, je n'ai pas été déçu. C'est juste que bon, c'était beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. À la limite, on est plus déçu quand c'est un vide-grenier qui est renommé et puis qu'en fait, on trouve pas grand-chose. Là, c'est vraiment de la grosse déception. Là, je m'attendais à rien. Bah voilà. Donc, je suis quand même content pour le. Au retour, on s'est fait payer un café par Ariok. Il y a Ariok qui nous a payé un café, on a papoté, c'était super sympa. On a passé une fin de matinée très sympa. On les remercie. Ouais. Pour Poupinel, Tracy et Ariok pour leur accueil et leur café qui était très bon et leur conversation, c'était très sympathique. Ouais. Voilà. On va vous souhaiter une bonne semaine. Alors la semaine prochaine, je pense qu'il va falloir trouver un coin champignon parce que c'est encore. Là, ça fait vraiment. Sinon, on a. Le désert. Ouais, désert. C'est vide-grenier vraiment de merde. Donc, on va éviter, je pense ça. Parce que là, autant on a pris, on a essayé, c'est pas passé. La prochaine fois, je pense que ça vaut pas la peine d'essayer. Donc, on va trouver quelque chose où on fera une autre vidéo. Bon, allez, on abrège. On abrège. Allez, ciao.